Bonjour, bonsoir, la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi, je vais super bien. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est le 24 décembre, d'accord? Donc voilà, bonne fête d'année, bonne fête de Noël à tout le monde, d'accord? Alors, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse écouter la vidéo, je vous laisse regarder la vidéo et je vous souhaite une bonne visionnage et puis à tout de suite, d'accord? Ciao. C'est le fils de Flora. Mais je te vois pas sur l'écran. Hein. Oui, il a mis la ça, tu me sens publicité des chemises. Hein. Donc, il y a un mettre ma. Non, je vois même pas ta vidéo en fait. Ça tourne. Vous le voyez? Oui, je vois la page que tu as mis là, la page. Non, mais moi, je te vois pas. Ça tourne en fait chez moi. Attends, je te montre comment ça fait. Je t'entends, tu vois? Tu vois comment ça fait? Ah. Mais je te vois rien. Les gens, dites-moi, est-ce que vous le voyez? Parce que moi, c'est comme ça sort chez moi. La mère de lui est là. Il a quitté. En fait, à tourner jusqu'à il était obligé de partir, en fait. Voilà. Ok. On tapote le live, s'il vous plaît, on tapote. Désolée, hein. J'ai fait plusieurs choses à la fois. Donc, aujourd'hui, là, j'étais obligé de laisser le live pour bouger. Je suis arrivé le live parce qu'il n'est pas mon chargeur d'ailleurs. Donc, si je partais avec ça, je ne pourrais pas charger. Donc, je le laissais en charge. Je suis arrivé, je sais pas, le live s'est coupé. Bon, je suis arrivé, le temps de me poser un peu. J'ai essayé de voir un peu les actualités. Hein. J'ai essayé de voir un peu les sorties et tout et tout. Je vois des gens qui disent que, vous voyez les vidéos de la sœur Jessa, comment elle s'appelle? C'est Chas ou bien c'est Jas que j'ai mis là, matin là. Les gens ont commencé à dire que d'abord, la famille, le lancement de Magic Miracle c'est demain. Demain, il ferait un live où il serait avec les enfants, les jumelles. Et puis on va faire le lancement. Voilà, le lancement demain, c'est demain. Et aussi, on va parler du concert. Le concert, on va reculer, c'est un peu. Il y avait dit du 5 au 10 janvier. Mais je suis en train de voir. Je suis en train de voir pour bien positionner les choses. Ta connexion a un problème ou bien? Attends, tu me vois maintenant? Je ne te vois pas, hein? Je pense que ta connexion a un problème. Ça tourne. Attends, il y a les me mettre dehors. Ah bon, c'est que ça fait. On t'entend, mais on ne te voit pas. Attends, tu vas me voir tout à l'heure. C'est bon maintenant, Tata? Non, on ne te voit pas. On ne te voit pas. Ça tourne comme si... Donc ça c'est pour les gens d'Abidjan. On ne te voit pas, mon petit. Ok. Donc j'ai vu certaines personnes disent que elle n'a pas le droit de s'amuser, elle doit s'amuser et tout et tout. Ah mon bébé, ton téléphone a un problème. Hein. Là où il était, là, il y avait un souci de réseau, mais là, ici, dehors maintenant. Non, c'est qu'il faut éteindre ton téléphone, tu as rallumé. Parce que ça passe pas, on ne te voit pas. D'accord, il lance, mais il déconnecte et puis il relance. Voilà, déconnecte, tu éteins ton téléphone puis tu rallumes. D'accord. À tout à l'heure. Donc je disais, j'ai vu des gens qui ont commencé à dire, mais elle a le droit de s'amuser, c'est pas parce qu'elle est voilée qu'elle n'a pas le droit de s'amuser. Et tout, elle a le droit. Mais oui, effectivement, elle a le droit de s'amuser. Vous n'avez pas menti. Elle a le plein droit de s'amuser.
Elle a le plein droit de danser sur les chansons du monde. Elle a le plein droit de faire ses challenges. Il n'y a personne qui peut lui dire, ma chérie, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Elle a tous les droits si vous voulez. Mais au même titre qu'elle a le droit là, c'est comme ça d'autres ont le droit. Fatou a le droit de s'amuser. Comment on appelle ça? Mariam a le droit de s'amuser. Voilà. Je vois des gens qui disent que non, vous mélangez les nationalités. Vous mélangez les nationalités et tout et tout. Mais parce que cette fille en question, au Cameroun, il y a beaucoup de personnes au Cameroun qu'elle peut conscientiser. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun à qui elle peut faire des rappels. Mais elle laisse le Cameroun et puis elle s'en prend aux enfants d'autrui. Est-ce que vous avez pensé un instant à la maman, à la maman de Fatou, quand une petite fille comme ça se lève et regarde la maman de Fatou et dit que la maman de Fatou est une mère indigne, une mère qui a raté l'éducation de son enfant. Parce que Fatou ne se voile plus, parce que Fatou fait des vidéos maintenant. Donc, elle vient ouvertement, elle vient insulter la mère de Fatou. Et pendant qu'elle n'était pas voilée à l'époque, non? Donc, quand elle n'était pas voilée, là, donc ça veut dire que sa maman, ça veut dire qu'elle, sa mère, là, n'avait pas d'éducation aussi. Ça veut dire que sa mère, parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'elle est voilée. Mais avant, elle n'était pas voilée. Avant, elle était chrétienne. Avant, elle faisait les choses du monde. Elle-même, elle a dit. Donc, ça veut dire que sa mère avait raté son éducation. N'est-ce pas? Ça veut dire que sa mère avait raté son éducation. C'est maintenant sa mère a rattrapé son éducation parce qu'elle se voile. Moi, c'est la question. Parce qu'une femme, une jeune dame qui est musulmane, moi, si c'est une fille du monde, comme moi, ou bien comme une autre personne qui parle, moi, je ne vais pas discuter parce que elle me dit que nous, on ne vient pas vous parler de Allah. Nous, on ne vient pas vous parler de Dieu. Voilà, on a notre foi, on a notre compassion avec Dieu. Chacun vit sa vie avec Dieu. Chacun a ses relations avec Dieu. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire commission de Dieu. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire commission. Un prêtre peut me lire la Bible. Un pasteur peut me lire la Bible. Mais moi, entre moi et Dieu, il n'y a pas commission entre nous. Voilà. Je n'ai pas... Il y a pas... Oui, mon amour. Oui, viens faire bisous. Viens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire commission de Dieu. Si je veux m'adresser à mon Dieu, je m'adresse directement à lui. Le seul qui m'a créé, quand il prenait le temps pour me créer, il n'a pas avisé quelqu'un. Même mes parents, il ne les a pas avisés. Juste qu'ils ont fait là pour lui, il a pris le temps, il m'a créé. D'accord? Donc moi, je n'ai pas quelqu'un qui peut faire commission de Dieu. D'accord? Personne ne peut me faire commission de Dieu. Mais elle, une jeune fille qui s'est convertie avant-hier, se lève, prend une maman, descend la maman. En fait, vous ici... Il y a des personnes qu'on doit descendre, il y a des personnes qu'on doit... Non. Vous faites du 2.2 mesure. Oui. Oui, mon cœur. Quand cette fille a mis son téléphone pour s'adresser à la maman de Fatou, la seule personne que j'ai vue sortir, c'était Bovan. C'est Bovan que j'ai vu sortir, essayer un peu de défendre Fatou. Moi, je ne suis pas musulmane. Donc, je vais dire quoi? Je ne suis pas sortie. Mais j'ai vu sa vidéo. J'ai vu sa vidéo. Vous comprenez? Mais Bovan est sorti. D'accord? C'est vrai, je suis influenceuse. Je pouvais aussi sortir sur elle. Mais je l'observais de loin. Je l'observais de loin. D'accord? Je l'observais de loin. Hein? Donc, quand elle était dans les tours du monde, parce qu'elle, avant d'être aujourd'hui voilée là, elle appartenait à le monde. Bon, je dirais comme ça, hein. Avant d'être aux yeux voilées là, elle buvait peut-être l'alcool. Elle se baladait dans les boîtes de nuit. Elle a fait enfant hors mariage. Donc, en ce moment-là, sa mère n'était pas éduquée. Sa maman avait raté son éducation. Parce que si on va aller sur ce plan-là, donc ça veut dire que sa mère, depuis le début, a raté son éducation. C'est maintenant que sa maman est en train de rattraper son éducation. Oui, mon cœur, viens. Viens faire câlin. Mais c'est que démarche, ça, la Maïla. C'est que démarche. Mes enfants vont me tuer. Si vous voyez scène que les filles la missaient ici, là, vous n'allez pas croire. D'accord? Est-ce qu'en ce moment-là, hein, ma soeur, ta maman avait raté ton éducation? Je ne pense pas. Nous, là, on est tous. Nos parents nous donnent l'éducation qu'il faut. Et puis, on grandit, on choisit nous-mêmes notre éducation qu'on veut suivre. Après, forcément,
Tu vas voir quelqu'un qui va braquer, ou bien quelqu'un qui va pédo, ou bien quelqu'un qui va faire ceci. C'est pas forcément ses parents. Certes, je dirais quoi? Ses parents peuvent donner le conseil. Mais on ne peut pas venir acculer forcément les parents. Parce que ta maman, souvent, ceux qui sont dans les lives entendent insulter les gens. C'est vrai que quand on les insulte, on ne les connaît pas, on va forcément s'en prendre à leurs parents. Mais je veux dire que tu vas fouiller sa maman à quelque part, elle n'a rien demandé à quelqu'un. Lui, il se lève, il commence à insulter. Ou bien tu vas fouiller, même ses parents sont décédés. Et puis il se lève, il commence à insulter. Ou bien il se lève, il commence à insulter. Vous comprenez? Autant que cette jeune dame, cette sœur musulmane, peut vivre sa vie, peut danser sur les sons du monde, peut faire ses challenges, c'est au même titre que les autres aussi doivent faire. Elle n'est personne en tant que musulmane te lever pour venir juger. Voilà, si elle était une fille comme moi, je veux dire qu'une fille sans voilée et qu'elle faisait les jugements, je n'allais pas me plaindre parce que moi-même je fais les renchérissements ici, je donne mon avis, je peux dire aussi, bon je ne sais pas si je dis que je juge aussi les gens, mais je donne mon avis, voilà, comme tout le monde. Mais quand tu te dis voilé et que tu appartiens à Allah, aujourd'hui tu dis que viens nous parler des bienfaits de Allah. Viens t'asseoir, tu vas nous lire le Coran. Si tu as des conseils à donner, donne des conseils. Mais quand tu prends les photos des gens et tu colles derrière toi et tu commences à indester directement les parents. Regarde la fille Alessandra qui est décédée. Mais cette fille s'est levée, elle a diffamé sur Alessandra ici et sa maman. Elle dit que Alessandra est influenceuse, sa maman est influenceuse. À quel moment la maman d'Alessandra et puis Alessandra, les deux sont influenceuses? À quel moment? À l'époque, la maman d'Alessandra faisait des vidéos, elle n'avait même pas les 1000 likes. C'est quand Alessandra est décédée là que les gens ont commencé à ce truc. Alessandra, même quand vous partez dans ses contenus là, elle faisait des vidéos, elle n'avait même pas les 50 commentaires. Elle était, comme tout le monde, elle faisait ses vidéos, mais elle vient s'asseoir pour dire que la femme qui est en douleur, qui a perdu son enfant, qui est en douleur, au lieu qu'elle sorte en tant que musulmane pour consoler cette femme, elle vient jeter la femme à la verdure populaire parce que la femme est chrétienne. Elle dit que c'est la femme qui a donné son enfant, a déjà son enfant. Elle dit que c'est la femme parce que la femme venait vanter les mérites de son enfant sur les réseaux sociaux. Parce que la femme disait qu'elle aimait son enfant. Sa femme manifestait son amour à son enfant. Donc, rien que pour cela, la femme a déjà son enfant. Ma chérie. Donc, les blancs et les nombreux blancs et les blanches qui sont en train de toujours... Les blancs qui sont en train de... comment on appelle ça même? Donner du mérite à leurs enfants, là. Les blancs qui sont... Tu es sur TikTok, si tu vois les blancs valoriser leurs enfants. Donc, parce que je valorise mon enfant, quelque chose arrive à mon enfant demain. Donc, ça veut dire que c'est moi qui ai sacrifié mon enfant. Hein? Ça veut dire que c'est moi qui ai sacrifié mon enfant. Parce que je ne comprends pas. Et elle se met tellement à l'aise. Et moi, ce qui me dérange, c'est foulard. Parce qu'on sait que les femmes voilées sont des femmes pudiques. Sont des femmes qui ne peuvent pas se lever et sortir n'importe quoi dans leur bouche. Parce qu'elles doivent avoir une sagesse. Même si elles doivent faire leurs conneries, devant le monde, elles doivent servir d'exemple. Elles doivent servir d'exemple. C'est ce que je sais. Donc, quand moi, je vois une femme voilée là, je dois, c'est pas son comportement, pas ses dits là, ça doit, moi, me conscientiser. Mais une femme voilée qui a son voile, qui vient s'asseoir et traiter d'autres femmes de prostituées, juger d'autres femmes, juger, j'entends, oui, elle parle des chrétiennes de son, les femmes chrétiennes du Cameroun, qu'elle parle des femmes chrétiennes du Cameroun, qu'elle parle des femmes chrétiennes comment on appelle ça, du Congo ou même du Sénégal. Chrétien, c'est chrétien. De la même manière, musulman, c'est musulman. C'est comme ça, chrétien, c'est chrétien. Voilà. Donc, quand elle se lève et puis elle dit qu'elle n'invente pas les mérites de Allah. Elle s'assoit pour dire, moi, j'avais de la visibilité sur Facebook. J'avais de la visibilité sur Facebook. Aujourd'hui, je n'ai plus de... Mon compte Facebook a été signalé. J'avais 65 000 likes, 65 000 followers. Et quand ils ont pris mon compte Facebook, quand
mon compte Facebook a été signalé, j'ai eu mal. Donc, depuis mon compte Facebook est signalé, aujourd'hui, je n'ai plus mal. Elle n'est pas en train de me dire, depuis Allah m'a laissé, j'ai eu mal. Elle n'est pas en train de me dire que depuis, comment on appelle ça, j'ai perdu telle personne, j'ai eu mal. Elle n'est pas en train de me dire, depuis mon Coran, j'ai oublié mon Coran, j'ai eu mal. Elle n'est pas en train de me dire, depuis je ne vais pas à la mosquée, j'ai eu mal. Elle est en train de me dire, Facebook, si on lui a demandé, elle qui nous parle de Allah, là, si on nous a demandé là, Facebook, là, c'est Allah qui a créé ça. Si on lui a demandé là, celui qui a créé Facebook là, Mark Zuckerberg là, hein, il mange avec Allah. Les choses du monde disparaissent, toi tu as mal. Facebook là, c'est chez Allah là-bas, c'est au paradis. C'est une question qu'il a posée à ma soeur, musulmane là. Et puis elle va me dire, parce que si les musulmans, ils vont s'arrêter là, ils ne vont pas parler à cette fille-là. C'est que nous autres, qui veulent appartenir à cette religion-là. Parce que oui, je le dis ici, j'ai un amour fou. Surtout, j'ai un amour fou d'être musulmane. Et si je suis musulmane, si vous vous rappelez, le jour de mon anniversaire, j'ai fait un clin d'œil à toute la communauté musulmane avec mes photos que j'ai faites. Tout le monde a cru que j'étais convertie. Non, c'était pour dire que j'aime. En fait, c'était pour dire j'aime les femmes voilées. J'aime le voile. Et pour dire que j'apprécie énormément l'islam. Même si je suis chrétienne. Mais je respecte cette religion-là. C'était une façon à moi d'emmener une grosse force. C'était une façon à moi de dire à la communauté musulmane que je la regarde. Et j'aime surtout quand je vois des femmes voilées. C'est vrai qu'on va dire beaucoup de femmes voilées font des choses. Donc, si vous avez regardé, allez sur mon compte Facebook. Anniversaire, j'ai annoncé mon anniversaire avec mes photos voilées. Pourtant, je ne suis pas voilée. Le jour de ma naissance, là, je l'ai dédié aux musulmans. J'ai fait un bon clin d'œil à tous les musulmans. Si vous avez regardé. Donc, si je me suis levée puis je l'ai fait, vous tous m'avez vu en voilée. Ça dit que si moi, Aya, demain, je suis voilée, là, il y a des choses que je ne vais même plus faire. C'est pour ça que je suis en train de bien réfléchir. Parce que vous n'allez même plus me voir en train de peut-être parler dans les choses du monde. Je vais le laisser. Si je viens parler dans la fête, c'est que c'est pour donner des conseils. C'est que c'est pour dire ce que j'ai appris. Le bon. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une bonne maison, ou même tu arrives dans un village, comment le village est là, c'est ce que tu viens dire. Tu ne viens pas t'asseoir dans le village et puis critiquer les gens de dehors. Pourtant, tu viens de dehors. Si toi, on te malmenait comme ça, est-ce que tu allais rentrer dans ce village-là? Tu n'allais pas rentrer dans le village-là. Donc, quand tu as goûté et que d'après toi, c'est bon, quand tu sors, il faut parler du village. Dis les mérites de ce village-là. Il ne faut pas venir t'asseoir parce que si on t'a demandé, tu es trop à l'abri. Parce que du moment que tu es voilé et que tu es musulman aujourd'hui, que tu jettes tes autres sœurs, au lieu de les appeler à Allah, au lieu, c'est pour ça que j'aime des mères. Cette femme, je l'aime. J'aime des mères. Wallah Bilay, cette femme, je l'aime. Je vous jure, devant Dieu, j'aime des mères. Parce que c'est pas une complexée. Elle est musulmane de naissance. Au passage, je lui fais un gros bisou. Et puis, elle m'a tellement inspirée. Ça dit que on ne rentre pas dans la religion musulmane à cause de quelqu'un. Hein. On ne devient pas chrétien ou musulman à cause de quelqu'un. Mais tu peux avoir un motivateur. Ça dit que tellement la personne est dans la chose, ça te donne envie. Quand tu vois quelqu'un en train de manger, c'est parce que la personne mange que tu as l'envie de manger. On est d'accord? Si moi tout à l'heure je vois quelqu'un en train de manger, ça va me donner envie. Certes, la nourriture je vais manger là, c'est pour mon ventre, c'est pas pour la personne. Mais il faut dire que c'est la personne qui m'a donné envie de manger. La nourriture je vais manger là, ça va aller dans mon ventre.
Parce que quand il y a manger, ce sera pour mon propre plaisir. Ça ne sera pas pour le plaisir de la personne. Mais il faut dire que c'est cette personne-là qui m'a donné envie de préparer cette sauce pour manger pour mon propre plaisir. Donc, il y a certaines personnes, il y a certains musulmans ou musulmanes qui peuvent te donner envie de rentrer dans l'islam. C'est cette que tu rentres dans l'islam, tu rentres tu deviens musulmane pour Dieu, tu le fais pour Dieu. Même les chrétiens, quelqu'un peut te donner envie d'être chrétien. Mais quand tu rentres dedans, c'est pour ton propre bien. Mais il faut dire, c'est la personne qui t'a boosté. La personne t'a boosté, mais tu rentres pour ton propre bien. Et quand tu rentres dedans, là, il faut inventer les mérites de ce truc-là. C'est-à-dire, tu viens aujourd'hui nous parler de l'islam. Tu viens aujourd'hui nous dire, vraiment la famille, je n'étais pas musulmane. Aujourd'hui, je suis musulmane. Voilà, sans jeter la religion où tu as appartenu, la religion là où tu es né, elle avait dit populaire. Faut venir parler de ce que tu vis au jour d'aujourd'hui. Et si tu as des conseils à donner à tes soeurs musulmanes, tu le donnes dans le respect. Tu ne viens pas insulter ses parents parce que toi-même, tu étais dans le monde. Et quand tu étais dans le monde, tu vivais la vie des débauches là. Personne n'est sorti pour indester tes parents. Donc si tu dis aujourd'hui que la maman de Fatou n'a pas bien éduqué son enfant, c'est que toi-même, ta mère ne t'a pas bien éduqué, ma soeur. Parce qu'avant d'être voilée aujourd'hui là, tu foutais la merde avant. Tu étais, tu étais chrétienne et tu vivais la vie de débauche. Tu as fait enfant hors mariage. Tu n'étais pas censé le faire. Parce que chez les chrétiens même, tu dois te marier puis avoir enfant. C'est ce que Dieu a dit. Tu dois avoir un homme. Et puis tu fais... Donc, tu sortis aller faire enfant hors mariage là. C'est que ta mère aussi n'a pas eu ton éducation. Mais dans ton dit avec Fatou, tu dis que ta maman te donne des conseils. Non. Parce que si ta mère t'avait éduqué, si ta mère n'avait pas raté ton éducation, ma soeur, voilà, tu n'allais pas faire enfant hors mariage. Parce que c'est pas parce que tu es chrétienne que tu dois faire enfant hors mariage. Dans la Bible, même, ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Une femme doit se marier et puis avoir ses enfants. Vivre dans le mariage et puis consommer le mariage et faire les enfants dans le mariage. Les chrétiens aussi, c'est comme ça. C'est pas que chez les musulmans. C'est ce qui rend fier ta famille. C'est ce qui rend fier ta famille. Quand tu t'en vas, et puis tu rencontres quelqu'un, et puis tu fais, c'est-à-dire qu'il te marie, et puis tu fais des enfants là. C'est une fierté pour toutes les mamans, pour toute une famille. Mais quand tu fais enfant hors mariage, le gars t'a même pas fait coco, et puis tu t'as fait enfant derrière la clôture. C'est comme ça on appelle. Tu fais enfant derrière la clôture, sans que tu ne sois marié là. Les gens te regardent. Si tu es d'une grande famille chrétienne, les gens te regardent. Ta mère va se dire quelque part, elle a échoué. Parce que elle aurait pu te canaliser pour que tu trouves un homme. Tu dois venir présenter l'homme à ta maman. Et puis demain, là, quand ta maman même soulève son petit enfant, elle est fière. Elle est fière parce que c'est que tu l'as présenté un homme. Et c'est à la suite de ça qu'aujourd'hui, tu as fait des enfants. Donc, tout parent, que tu sois musulman, athée ou tout parent souhaite que son enfant soit marié avant de faire un enfant. Il n'y a pas un parent qui va dire que non. Je veux que ma fille va faire enfant avec un gars. Demain, elle va aller faire avec un autre. Il n'y a pas un parent qui souhaite ça. Il n'y a pas un parent. Nous tous, on souhaite que nos enfants se marient avant de faire un enfant. Donc, toi, tu étais chrétienne là. Tu t'es mariée avant d'avoir ton enfant. Non, ma soeur. Tu n'étais pas mariée avant d'avoir ton enfant. Mais est-ce que quelqu'un t'a jugé pour ça? Hein? Est-ce que quelqu'un est sorti pour te jeter à la vendue populaire? Et toi, ta cible, tu regardes que les influenceurs. Je ne sais pas. Et puis, tu es pareil que certains pasteurs, ou bien même certains. C'est-à-dire que, si vous voyez des gens qui rêvent, ou ceux à qui Dieu parle, c'est que, sur les influenceurs. Les mamans pasteurs, les papas pasteurs d'Internet, là, c'est que sur les influenceurs que Dieu leur parle. Mais les gens qui sont dans les quartiers, les gens sans influence qui sont dans les quartiers, là, on ne leur parle pas de ça. Toi, tu es dans un quartier. Tout ce que c'est pas dans le quartier là où tu habites. Dieu t'a pas parlé pour aller parler à un enfant dans un quartier. C'est sur TikTok. C'est sur Facebook, un peu seulement. J'ai rêvé sur DJ Miss. J'ai rêvé sur Abla Pokou. J'ai rêvé sur tant. Vous rêvez que sur les gens qui sont influents. Mais où vous habitez dans le quartier là, Dieu vous a pas révélé qu'il y a un... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Tu es venu sur TikTok, tu as dit que tu es truc. Dans ton quartier où tu habites, comment on appelle ça? Où tu habites à Yaoundé ou bien au Cameroun, là. Il n'y a pas des gens là-bas à qui tu dois conscientiser.
Il n'y a pas des filles musulmanes qui font la débauche à qui tu dois t'approcher pour aller leur donner conseil. C'est sur TikTok. C'est sur TikTok, tu vas empêcher les gens de s'épanouir. Pourtant, toi, tu t'épanouis. Tu fais les choses du monde. Est-ce qu'on te reproche, malgré que tu sois voilé, et que tu viens déclarer ta flamme à un frère musulman marié? Tu es voilé, tu viens t'asseoir, tu fais des éloges à un autre homme. Tu te lèves en tant que voilé pour aller rencontrer d'autres hommes. Est-ce que c'est normal en islam? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et de toute façon, tu fais, puis personne ne te dit quelque chose là. Puis on te dit que c'est ta vie là. C'est comme ça, laisse la vie des gens. Laisse la vie des gens. Laisse la vie des païens. Parce que nous, on peut se permettre de parler de la vie des gens. Même si c'est pas forcément logique. Mais toi, tu dis que tu aimes. Donne-nous, faut nous servir d'exemple. Parce que si on voit une voilée, viens s'asseoir pour faire béret. Qui suis-je pour ne pas faire béret? Si je vois une voilée, celle-là même que Dieu a, celle chez qui Dieu habite. Et puis moi, peut-être Dieu habite à côté de moi, là, selon elle, là. Et que je suis mécréante, là. Celle qui est criante. Ben, si je suis mécréante, c'est qu'elle est criante. Si je suis mécréant, c'est qu'elle est criante. Elle est criante. N'est-ce pas? Si moi, Aya, je suis mécréante, c'est que Sedji ou bien Sadji, elle est criante. Hein? Bon, tu es criante là-haut. Tu viens faire les choses qu'une mécréante fait. Bon, on est où? On est où? Non, je ne vais même pas dire croyante. Je dis elle est criante. Parce que, non, je vais conjuguer le verbe mécréant à l'infinitif ou au passé ou au présent. On va tout mélanger, faire un cocktail. Il n'y a pas à faire de elle est croyante. Non, elle est criante. Moi, je suis mécréante, elle est criante. À un moment donné, servez quand même. Marcos, même tous les jours, nous, on lui dit ici, tu es un homme de Dieu, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire parce que tu dois servir d'exemple. Quand nous, on te voit, on doit voir. Mais Marcos a toujours dit que lui, là, son Alléluia, Amen, là, c'est quand il fait sa convention. Sinon, sur les réseaux sociaux, lui, c'est nous, si, c'est un patenté. Il a toujours dit ça. Bon, quand toi, tu viens et puis tu jettes... Bon, on va écouter... J'ai sélectionné certaines vidéos qu'on va écouter. J'ai sélectionné certaines vidéos qu'on va écouter. Mais pourquoi quand je mets des choses en favori, je les retrouve plus? Je ne comprends pas ça là. Hein. Plus ton canal. Salut, ici Bovan, Bovichou pour la famille, proche, intime et amis. Donc, par la même occasion, tu peux m'appeler. Je reste vraiment. Salut, ici Bovan, Bovichou pour la famille, proche, intime et amis. Donc, par la même occasion, tu peux m'appeler Bovichou. Ce sujet m'intéresse vraiment beaucoup, surtout qu'il y a eu un rebondissement dans la mesure où il y a eu 72 heures qui ont été données. Je me suis dit vraiment, c'est amusant ça. C'est très, très amusant. Est-ce que les 72 heures ont été données tout en regardant ce que la jeune fille passe son temps à dire? Je suis arrivé à la conclusion que non. Aujourd'hui, j'ai pris mon temps, j'ai fait quelques recherches sur la diffamation. À quel moment est-ce qu'on peut porter plainte pour diffamation? La jeune fille, là alors, elle atteint le haut niveau. Le premier niveau, c'est quand tu pointes quelqu'un du doigt et puis tu donnes le nom de la personne. Après, tu donnes des propos que tu ne pourrais justifier devant la loi. Diffamation totale, peine de prison totale. Maintenant, le haut niveau, c'est quand tu mets la photo de la personne. Après, tu dis des choses que tu ne pourrais justifier devant la loi. Cette fille, elle a mis la photo de Fatou, elle a mis la photo de Mariam, et elle a touché un sujet extrêmement sensible à la religion, tout en présentant deux jeunes filles qui essaient de se battre au quotidien pour gagner leur pain quotidien. Ça veut dire que j'ai d'abord passé un coup de fil à un avocat que je connais très bien aujourd'hui dans mon pays, le Cameroun, et puis il m'en a un peu parlé, on a un peu discuté. Ça veut dire qu'elle a touché un sujet sensible. Elle a pris deux jeunes filles qui essaient de se battre au quotidien. Elle a pointé du doigt. Elle a touché les deux filles. Elle a mis ça devant comme exemple. Elle ne pourrait justifier ce qu'elle dit. Je vais toucher directement le sujet de la maman de Fatou. Cette maman, c'est une maman
D'abord, pour ceux qui ne savent pas, elle n'est pas vraiment sur les réseaux. Certains l'ont déjà vu certaines vidéos, mais elle n'est pas son truc. La chose la plus importante avec cette maman, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est une jeune maman. Elle se bat au quotidien. Elle élève ses enfants. Elle le fait tous les jours. Un matin, elle va se lever et puis elle va voir la photo de cette fille qui dit « Tu iras en enfer parce que ta fille fait ça. Tu as mal éduqué ta fille, donc tu iras en enfer. Ton éducation, c'est zéro. Tu. » La pauvre maman va se poser des questions, elle ne connaît pas les réseaux. Elle se demande pourquoi cette méchanceté. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce qu'elle peut affirmer ce qu'elle dit? D'abord, ce qui est très très faux même. Connaissant cette maman qui un jour m'a dit « Bovan, j'ai dit quand je regarde la maman là, vraiment, c'est un exemple des mamans. C'est que quand je compare ce que celle-là dit et ce que je connais de cette maman, parce qu'elle ne connaît pas la maman de Fatou, mais la façon elle a mis la pression sur la maman dans la vidéo là, c'est incroyable. Incroyable. Je suis sûr à 100% l'islam ne demande pas ça. Mes frères musulmans, est-ce que l'islam demande ça? Répondez-moi tout de suite dans les commentaires aussi. L'islam ne demande pas ça. Ce sujet exactement m'intéresse parce que ça touche déjà mes deux petites sœurs, Fatou et Mariam. Ça me touche encore plus parce que ça touche direct. Elle a parlé directement de la maman de Fatou. Cette maman qui m'a dit « Je Bovan, tu es mon fils ». La première fois que j'arrive au Sénégal, quand elle me reçoit, on mange, elle est là à la maison, je dis « Waouh, elle est fouille au moulin pour tout le monde ». Après, quand je dis « Ok, Fatou va venir à la Villa Soft Challenge pour bosser avec nous », elle dit « Mon fils Bovan, si elle est avec toi, je te connais, si elle est avec toi, moi je suis tranquille, tu es mon fils, allez-y ». Depuis ce jour, je regarde cette maman et je dis « Waouh ». Elle a confiance d'abord en sa fille. Fatou qui d'abord, vous savez que, là, on dit la vie ne fait pas le moine, c'est Fatou. La vie ne fait pas le moine, c'est Mariam. Vous allez regarder, ouais, elles sont en train de bosser. Elles travaillent, le dehors est difficile. Elles se battent comme des jeunes filles. Aujourd'hui, après m'être informé sur tout ce qui est diffamation, propos diffamatoires et tout ça, si on veut porter plainte contre cette fille aujourd'hui, ce serait la chose la plus facile de la terre. Et elle s'est mis vraiment les deux pieds dans le trou. Ça veut dire, tu prends la photo, tu mets, après tu affirmes tes propos. Ça veut dire, tu ne mets pas les entre parenthèses. Ça veut dire, tu dis la chose telle qu'elle est. Madame, on peut te porter plainte au Cameroun. Là, c'est même pas un problème. Tu ne déranges même pas. J'ai vite fait. On peut te porter plainte en Guinée. On peut te porter plainte en Côte d'Ivoire. On peut te porter plainte au Sénégal. De telle manière que c'est incroyable. Parce que ce que toi tu fais, c'est incroyable. Tu mets la photo, tu biamas. Aujourd'hui, on en parle même comme ça. Cette affaire de religion, pour moi, je suis un enfant de Dieu. Ça, c'est moi, ma vision des choses. J'étais au Sénégal, je suis allé voir les enfants qui apprennent le Coran. La prochaine fois, quand vous venez au Sénégal, il faut aller à Touba. Ok, je vais revenir. La Chia de Khalifa et le mosquée, dans le mosquée de Touba. J'ai fait des dons là-bas parce que c'est la famille. Je suis allé en Côte d'Ivoire. Je suis allé dans un orphelinat chrétien, j'ai fait des dons là-bas. C'est la famille. Dieu est grand. Ce matin, j'ai écouté la vidéo de cette maman. Maman d'abord parce qu'elle est âgée, elle est musulmane. Elle te donne envie de devenir musulman. Voilà. Mes voisins, ils m'ont gâté aujourd'hui. Hein. Oui, elle-même, je vais mettre sa vidéo tout à l'heure. Le vivre ensemble. À toi, ta religion, à moi, ma religion. Ce respect-là, cette considération-là, c'est de ça qu'il s'agit. Le vrai musulman, c'est celui-là qui est tolérant, mais qui connaît le sens de son islamité. La petite Camerounaise a très déconné, elle a mal fait. Elle a insulté. Quand j'ai écouté, je me suis dit, mais personne ne peut me parler comme ça. Mais ton semblable, même si c'est un fou, même le fou, on nous dit même en islam que la rue là, a ses droits. Quand un musulman marche, il y a une manière de marcher. Quand un musulman rentre dans la douche, c'est un pied gauche qui rentre. Quand il doit sortir le pied droit. C'est pas le genre où on te dit que non, tu as mal fait, tu dois aller en enfer. J'ai écouté sa vidéo, je me suis dit, waouh, très très belle religion. Ça donne envie. La maman donne envie de devenir musulman. Mais quand tu as l'autre personne qui te dit de l'autre côté, j'ai vu une vidéo de celle-là ce matin encore, où elle dit, les chrétiennes sont des bordels et transportent des maladies. Elle parle mot pour mot. C'est pour ça que quand je regarde les trucs de 72, elle me dit, ce monsieur, ce papa, cet homme respectable, n'a pas regardé complètement en profondeur. Il a mis l'émotion devant, peut-être. Ça, c'est ce que je me dis entre guillemets. Et puis, a plus regardé sa religion, mais n'a pas regardé la personne qu'il était en train de protéger derrière. Incroyable ce qui sort de la bouche de la fille là. Incroyable. Aujourd'hui, je ne veux pas essayer de justifier ce que papa, le général Camille Makosso fait. Parce que déjà de base, on connaît ce papa comme ça. On sait qu'il pousse souvent aux extrêmes.
Vous voyez, c'est pas comme si une personne lambda est venue dire waouh. Et j'ai aussi vu beaucoup de vidéos où ce général, il parle de l'islam, toi tu n'es pas prêt. Il parle de l'islam, tu n'es même pas prêt. Et qu'il est vraiment, ça veut dire que lui-même il a été touché par les propos de ces jeunes filles camerounaises. Il a été touché par ses propos. Tout en conclusion de cette vidéo, on ne s'en rend même pas compte, mais la religion, c'est un sujet très très sensible partout dans le monde. Donc cette fille qui pointe une religion du doigt, elle doit vraiment être contrôlée très très vite parce que la religion, c'est un sujet qui peut entraîner des colères, des guerres, des insultes qui ne finissent pas parce que c'est très très large. C'est pour ça que partout, toute religion est respectée. Ça veut dire c'est très difficile d'arriver encore au 21e siècle et voir des gens parler comme elle ouvertement. Je ne sais pas sur quoi elle compte, ou bien je ne sais pas si elle se base exactement sur ce truc qu'on va après venir dire 72 et tout ça. Mais la religion est respectée partout dans le monde parce que ce sont des sujets qui touchent directement la sensibilité des personnes. Je tenais aussi à dire que c'est la foi qui sauve à mon avis. Vraiment. Tu ne saurais pointer X ou Y, tu dois dire que tu es meilleur. Tu ne pourrais mettre la pression aux gens de respecter ta religion quand tu ne respectes pas la religion des autres personnes. Aujourd'hui, quand tu viens, tu parles des chrétiens comme si c'était la pire des choses sur la terre. Tu penses quoi? Tu penses qu'ils vont réagir comment? Vraiment, prends ton temps, prends du recul. Réfléchis à ta manière d'approcher les choses et sûrement tu trouveras la lumière et Dieu te guidera aussi. Salut, ici Bovan, Bovichou pour la famille. Bovan, merci beaucoup. Amis, proches, intimes et amis, donc par la même occasion, tu peux m'appeler Bovichou. Ce sujet m'intéresse vraiment beaucoup. On va écouter mon frère, le messager. Et puis on va aller écouter la maman là, j'arrive. Donnez-moi une minute. Plus tu expliques. Miss César, bonjour ma chérie. Moi je te connais pas ni d'Adam ni d'Ève, donc je vais pas te juger. Mais je vais te dire 2 à 3 choses. T'es personne pour juger les gens. Parce que tu connais pas le fond de tout le monde. C'est pas parce que tu vas venir trouver quelqu'un en train de se cacher pour chier dehors. Tu vas penser que la personne refuse de chier dans WC. Tu sais pas il y a quoi dans WC là-bas. Dieu seul sait. Voilà pourquoi Dieu seul peut faire le jugement. Arrête de parler des gens. Tu cibles toujours les personnes qui sont connues pour parler d'eux. Pour que tu n'as qu'à être au centre des choses. Si tu veux devenir star ma chérie, laisse l'islam à côté. Parce que l'islam n'est pas pour toi. L'islam est venu avant toi. Et tu vas aller pour laisser l'islam. Nous sommes nombreux qui sont musulmans. Chacun se bat de sa manière pour montrer sa religion à tout le monde. Pas venir juger les gens ici. Ne mets pas les religions en palabre. Parce que palabre des religions là, tu es trop petite pour savoir où ça peut terminer. Tu as compris? Tu n'es personne pour juger les gens. Fais tes rappels, arrête de mettre photos des gens ou de parler des gens. Ce que tu fais, c'est du n'importe quoi. Ferme ta bouche un peu. Miss César, bonjour ma chérie. Moi, je ne te connais pas ni d'Adam ni d'Ève, donc je ne vais pas te juger. Mais je vais te dire 2 à 3 choses. T'es personne pour juger les gens. Parce que tu ne connais pas le fond de tout le monde. C'est pas parce que tu vas venir trouver quelqu'un en train de se cacher pour chier dehors. Tu vas penser que la personne refuse de chier dans WC. Tu ne sais pas il y a quoi dans WC là-bas. Dieu seul sait. Voilà pourquoi Dieu seul peut faire le jugement. Arrête de parler des gens. Tu cibles toujours les personnes qui sont connues pour parler d'eux. Pour que tu n'as qu'à être au centre des choses. Si tu veux devenir star ma chérie, laisse l'islam à côté. Parce que l'islam n'est pas pour toi. L'islam est venu avant toi. Et tu vas aller pour laisser l'islam. Nous sommes nombreux qui sont musulmans. Chacun se bat de sa manière pour montrer sa religion à tout le monde. Pas venir juger les gens ici. Ne mets pas les religions en palabre. Parce que palabre des religions là, tu es trop petite pour savoir où ça peut terminer. Tu as compris? Tu n'es personne pour juger les gens. Fais tes rappels, arrête de mettre photos des gens ou de parler des gens. Ce que tu fais, c'est du n'importe quoi. Ferme ta bouche un peu. Merci mon frère. Attends, il t'applaudit. Demande à un chrétien pourquoi il adore Jésus, il va te dire que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais les disciples de Jésus qui avaient le Saint-Esprit, eux-mêmes n'adoraient pas Jésus. Éphésiens 3, versets 11 à 12, l'apôtre Paul. Il dit, ma chérie, pardon. Les disciples, pas les disciples, nous, on s'en fout. Les chrétiens qui la gueule. Bon, voilà, on va écouter la maman. Il m'a trop fait rire, lui, là. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, famille. Ah, moi je viens de manger, hein. Mes voisins ils m'ont gâté aujourd'hui, hein. Masha'Allah, c'est ce que Allah il nous demande. Le vivre ensemble.
À toi, ta religion, à moi, ma religion. Tu m'as donné à manger. Je me dis que préparer est très difficile. Tu as brûlé tes doigts pour moi. Et jusqu'à tu me donnes des explications. Ah, maman, faut pas avoir peur, hein. Je suis allé voir Moussa au marché. C'est lui qui a égorgé. Ma mamite, même où je ne prépare pas, porte dedans là. Quand je dois te servir à chaque fois, c'est dans ça que je prépare. Ma fille, merci. Tu n'as pas besoin de tous ces détails là. Moi, je dis bismillah, je mange. Mais comme quoi, je profite encore de ce temps-là pour dire très bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Oui. Et je vous dis merci aussi. Parce que quand pour moi arrive, vous venez me rendre visite. Si jamais je vais fêter au village, même là, je suis foutu. Quand je rentre quelque temps après, je fais le daraba, je leur donne encore. Parce que je leur dois ce respect-là, cette considération-là, c'est de ça qu'il s'agit. Le vrai musulman, c'est celui-là qui est tolérant, mais qui connaît le sens de son islamité, qui ne va jamais démissionner, qui ne va jamais regarder quelqu'un pour sortir de son éducation religieuse. C'est de ça qu'il s'agit. Un musulman t'a giflé côté droit. Tu tends l'autre, on gifle. Et puis c'est toi-même le premier qui doit aller lui demander pardon. Parce que ça a des mérites. Le musulman, c'est ça. Aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour nous faire perdre cette quiétude-là. C'est-à-dire que cette valeur-là, mais moi, jamais je vais quitter. Mon père m'a donné une très bonne éducation. Ma mère aussi m'a donné une très bonne éducation. Mon défunt mari m'a donné une très belle éducation. Lui-même, il fait partie des gens qui ont c'est-à-dire soulevé l'islam en Côte d'Ivoire. Mon mari était un journaliste. Donc, soyons juste équilibrés dans la tête. Et la petite Camerounaise a très déconné. Elle a mal fait. Elle a insulté. Quand j'ai écouté, je me suis dit, mais personne ne peut me parler comme ça. Mais ton semblable, même si c'est un fou, même le fou, on nous dit même en islam que la rue là, a ses droits. Quand un musulman marche, il y a une manière de marcher. Quand un musulman rentre dans la douche, c'est un pied gauche qui rentre. Quand il doit sortir le pied droit, on a notre chose, comme on appelle notre chose là, notre mouvement là. Hein? On n'a qu'à apprendre ça, on n'a qu'à faire apprendre, donner ça à nos enfants. Ils ne connaissent pas. Tu vas à la rue Princesse Kadidja, tu vas là où il y a des maquis, Sungaro là même, on ferme à moi des carèmes. Voilà les problèmes dans notre société, dans notre communauté. Le plus important. Et il y a un même qui est sorti hier qui a fait une vidéo que s'ils viennent dans ta boutique, faut pas leur... J'ai honte de répéter ça parce que je ne veux pas que mes voisins là, ils écoutent ça. C'est trop vilain. Moi, si mon locataire ne vend pas aux gens, sans distinction de race et d'ethnie, il va payer mon loyer comment? Hein? S'il ne vend pas, même s'il passe ça, même il doit donner. Le contraire, c'est le lieu même de montrer ta foi. Quand les clients viennent, si il fait 800, tu dis, bon, comme c'est ta fête, j'enlève 500. Voilà comment on doit réfléchir. Hein? La petite, elle a insulté, mais grave. Maintenant, l'autre qui est sorti pour venir général, là, moi, je ne rentre pas là-bas. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, buzz. Sinon, normalement, un pasteur digne de ce nom, je parle des pasteurs, il ne parle pas de lui. Moi, il ne parle pas de tout le monde. Hein. Je n'ai pas peur aussi. Non, subhanallah. Un pasteur digne de cette appellation. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va juste donner des conseils. Il va essayer même d'écrire même à la communauté islamique. Pour dire, faites attention. Nous, tel qu'on connaît la société, la communauté là, la petite est en train de sortir. Mais c'est grave. Hein? On doit se mettre ensemble pour son éducation. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, je vais m'arrêter là encore, je reviendrai, Inch'Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Islam à vie, Inch'Allah. Qu'Allah continue de me guider de la plus belle manière. Et qu'il fasse de moi une future habitante de Saint-Paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Parmi nous là, qui c'est qui aura droit au paradis? On a dit qu'il y a une géreuse de Bizi, une prostituée, qui a eu droit au paradis. Par contre, celui qui venait nuit et jour dans les mosquées, qui dormait même dans les mosquées, il est parti à l'enfer, non? C'est vous qui nous enseignez ça, puis vous venez faire d'autres comportements, on ne comprend pas. D'autres disent, faut pas... Non, attends, oh, on ne dit pas pour frustrer. Ne frustre pas, il ne faut pas saper le moral de ton semblable. La guerre de la communication en islam, c'est important, mais ne faites pas avec violence. Montrez la valeur de cette chose. On dit tolérance, c'est l'islam. L'islam qui prie 5 fois par jour. Tu as rendez-vous avec ton Dieu 5 fois par jour. Mais toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Demande à Dieu de te guider sans fin. Et puis on le dit toujours. Et il dit non, sur Rotol Moustakim. Hein? Guide-nous sur le droit chemin. Et puis quand nous on finit de dire ça encore, nous on vient, on est en haut. Il y a beaucoup qui doivent quitter les réseaux sociaux. Laissez ça à nous les confins là. Nous on vient ici pour essayer de communiquer, pour comprendre beaucoup de choses. Hein? Mes amours, je vous aime en là. Et que Dieu lui-même, il soit satisfait de nous.
et que nous arrêtons de nous juger, parce que Allah même ne permet pas qu'on se juge entre nous. Il ne permet pas ça. Non, 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 non. Tu es qui pour juger ton semblable? C'est toi, Allah. Subhanallah. C'est pour cela qu'il a banni la consultation. Il a banni qui va à la compte de l'islam. Allah, il a banni. Mais nous voyons, tu es dans la mosquée, mais tu fais là où Akouba lève doigt rempli de talismans, de gris-gris, de bagues de protection. Alors que pourtant, que toi-même, quand tu récites Fatiha, ça veut dire, Koul Roi, ça parle de l'entièreté, de l'unicité de Dieu. Vous allez faire, on va parler, ils vont dire non. Non, moi, si tu m'as jugé là, au jour de la rétribution, tu vas me juger. Attends. D'abord, il y a mon moment de transition qui est dans la tombe. Personne ne peut dire que lui sera à l'aise dans sa tombe. C'est pas possible. C'est toi, tu peux te dire ça. C'est Allah qui sait. Quand on parle, on dit Allah ou Allah. C'est Allah qui sait. Arrêtons de frustrer les gens. C'est pas bon. La frustration même, c'est un péché. Salam alaikum à vous. Paix et salut de Dieu sur le saint messager alayhi salatu wassalam. Alors, maman là comme ça là. Elle me donne envie d'être. Bonne famille. Attends, je m'abonne à toi, maman. Ah, moi je m'abonne à toi et puis on va poursuivre. On va écouter. Je fête Noël, je fête l'Aïd, je fête Nouvel An, je fête le Ramadan, je fête toutes les fêtes. Il suffit qu'il y a le mot fête, je suis présent. N'importe quelle fête. Me parlez pas de religion, ni d'origine, ni de tradition. Il y a la fête, j'y vais. Faites pareil et faites pas chier. Je fête Noël, je fête l'Aïd, je fête Nouvel An, je fête le Ramadan, je fête toutes les fêtes. Je fête Noël, voilà, je fête l'Aïd, je fête Nouvel An, je fête le Ramadan, je fête toutes les fêtes. Il suffit qu'il y a le mot fête, je suis présent. N'importe quelle fête. Me parlez pas de religion, ni d'origine, ni de tradition. Il y a la fête, j'y vais. Faites pareil et faites pas chier. Je fête Noël. Ok. Il dit il fête Noël, il fête tout. Il ne faut pas que quelqu'un lui fait chier. Ok, on va écouter ma maman là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers abonnés, mes anges. Diabaté Fanta, Diabaté, la fondatrice de Cœur d'Ange, je suis à Abidjan. Alhamdulillah Rabbil Amina. On dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a permis qu'on voit ce jour. Je viens toujours sur ma fille camerounaise. Ma fille, je viens de voir une de tes vidéos où Redazer t'a répondu, où tu te remplis de joie. Et tu ne croyais même pas que Redazer allait te répondre. Parce que tu demandais même à tes abonnés ils te disent si c'est vrai que c'est Redazer qui t'a répondu. Tu vois ma fille, c'est pourquoi je demande que tu sois humble. C'est pourquoi je demande que avant de conseiller les autres là, toi-même tu dois te conseiller d'abord. Quand je te dis d'aller doucement là, c'est ça là. Tu as vu ton comportement dans la vidéo où tu es contente, où tu expliques la joie dans laquelle ce message t'a trouvé. Et regarde comment tu es contente, tu es heureuse. L'âme de tout le monde a besoin de ça. L'âme qu'on a là, cette âme-là a besoin de la joie de vivre, a besoin de l'amour, a besoin de la paix. L'âme que chacun de nous on a, ça a besoin de l'amour, de la paix, de la tranquillité. Tu vois comment tu es contente? Oh là là, Redazer, est-ce qu'il me répond? Et je crois pas. Ce monsieur-là, quand je le suis, oh là là, est-ce que je... Tu vois, c'est la même chose que les autres aussi. Manifestent les joies. C'est la même chose que tes chères femmes musulmanes là. Elles manifestent les joies dans les challenges, dans plusieurs autres choses. Toi, tu as manifesté, comme quand c'est toi là, c'est normal. Est-ce que la femme musulmane, en tant que femme musulmane, avec tout ce que tu dis, tu viens toujours vilipender de tes autres sœurs musulmanes. Elles ont fait ça, elles ont fait ceci. Si c'est une femme musulmane voilée, ils étaient comportés comme tu as fait là. Ah, elle était foutue avec toi. Mais toi-même là, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas joli. Ça te ressemble pas. Parce que ce que tu prêches là, tu viens de faire le contraire de ça. Et donc tu as désactivé
les commentaires. Parce que tu savais que si tu n'en as pas les commentaires, là, tes abonnés avec qui te suivent, là, ils vont se fâcher contre toi. Ils allaient se fâcher contre toi. C'est pourquoi en islam, quand beaucoup de personnes disent la femme ne doit pas prêcher, la femme doit rester à la maison, c'est à cause de tout ça là. Tu as vu que tu t'es laissé aller. Tu t'es laissé aller. Ta manière de faire. Voilà. Toi aussi, en tant que femme musulmane, là tu devais copier le comportement des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des femmes très discrètes, même si elles étaient contentes de quelque chose, elles ne venaient pas publier aux yeux de tout le monde. Tu vois que tout le monde a des défauts et tout le monde a des qualités. Parce que toi là, quand tu parles là, tu es la sainte. C'est toi, tu es la sainte, tu n'as pas de défauts. Et les gens doivent te copier. Les gens doivent, d'après toi-même, tu es venu pour donner le bon comportement à la femme musulmane. Mais là, la petite partie là, cette vidéo-là, moi je te donnerai le conseil de supprimer. Parce que la dawa que tu fais là, c'est tellement cru. La dawa que tu fais là, tu veux tellement que nous on ait le comportement des Arabes, des femmes arabes. Donc toi, tu ne dois pas faire ça. La femme, dans la tradition arabe, chez les femmes arabes, dans leur tradition, la femme arabe ne peut pas venir montrer devant le monde entier qu'elle a écrit à un prédicateur, comme le prédicateur l'a répondu, elle est contente, et puis manifester ça. Jamais. Parce que là, tu ne viens pas expliquer l'islam aux gens, tu viens nous imposer, dans ta dawa la tradition arabe. Nous sommes les Africains. Nous sommes des Africains, en même temps nous sommes des musulmans. On suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam. On suit le Coran, mais nous restons des Africains. Les femmes musulmanes africaines aussi, on se voile, mais on reste quand même des Africains. Est-ce qu'il faut comprendre? Mais tu es encore jeune, tu n'as pas encore commencé à bouger, à voyager, à comprendre beaucoup de choses. Et ça va venir avec le temps. Mais tout ce que je viens te dire, je viens te redonner encore du conseil pour te dire, quand tu vois les gens faire du challenge avec de la musique, des gens qu'ils aiment, la réaction que tu viens d'avoir, le Redazer, c'est la même réaction que ces personnes-là ont devant la musique. Là. Eux aussi, là, tellement que la musique là, les rend, tellement qu'elles sont contentes. Donc elles ne savent pas quoi faire. Elles aussi, elles viennent faire la même chose sur la musique et puis montrer ça sur les réseaux sociaux. Vous avez le même comportement là. C'est pareil. C'est pareil. Tu as vu? Moi, ma vidéo de Djeneb, où j'ai fait le challenge de Djeneb à Diabala, moi je suis une musulmane, j'ai peur que de Allah. Je n'ai pas peur des yeux des gens. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, moi il fait. Ce qui me plaît dedans, c'est ce que je prends. Ce qui ne me plaît pas dedans, je dépose ça. Voilà. Islam, vous faites devant les gens, vous êtes les filles saintes, sérieuses, et puis derrière l'écran, derrière vos hijabs, ce que vous faites là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je reste tel que je suis. Je ne porte pas le costume qui n'est pas pour moi. Parce que quand tu portes le costume qui n'est pas pour toi, forcément, on saura que ça, là, c'est pas pour toi. Moi, je suis une fille de joie. Quand j'aime une chanson, là, je l'écoute très bien. Et je suis contente. C'est pas ça qui va me... C'est pas ça, Allah va me juger. Allah va pas me juger avec ça. Allah va me juger avec quoi? Mes actes que je pose. Tu as compris? Voilà. Est-ce que tu as bien fait? Tu as mal fait? Maintenant, la musique, là aussi, si j'ai mal fait, elle va me juger avec ça. Si j'ai bien fait aussi, elle va me juger avec ça. Mais je ne serai pas là à venir critiquer les autres. À venir critiquer les autres. Tous les abonnés des artistes, ça, c'est les femmes voilées. Tous les artistes que vous voyez sur les réseaux sociaux, si on enlève les femmes voilées là, on enlève les abonnements dessus, ils n'ont même plus de réseaux sociaux. C'est les femmes voilées, puisque tout est interdit à ces femmes-là. Donc elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont dans le commentaire de tout. Elles ont des faux comptes, elles sont dans tout.
tout ce que tu ne peux pas imaginer. Donc, il ne peut pas venir m'emprisonner dans une religion où je ne suis pas libre. Il ne peut pas rire à quelqu'un. Quand il ne veut pas aller au restaurant, je peux rien faire quoi. Quand tu fais quelque chose, pourquoi? Allez-y, vous voir moi mon compte. Tout ce que vous voulez prendre dedans, là, prenez pour mettre sur. Moi-même, j'ai commencé. C'est moi-même qui prends mon passé, mes vidéos, et puis je dépose. C'est moi-même qui prends mes photos d'avant, et puis je dépose. Et puis il n'y a rien en face. Moi, fatiguer les gens, et regarde comment la petite. Pourquoi tout ça? Donc toi aussi, donc la femme musulmane doit être contente. Écoutez mes conseils, parlez doucement. Et puis tu vas aller doucement de toute façon. Dans 2 ans, 3 ans, tu vas comprendre. Le monde va à l'allure. Le monde n'a pas votre temps. La vie là est trop rapide. Tu ris aussi haram. Tu regardes le ciel aussi haram. Tu regardes en bas aussi haram. Vous avez vu comme les Arabes vivent dans leur pays? Vous avez vu ça? Et vous voulez que nous on vit comme les Arabes? Vous voulez qu'on vive même comme les Arabes au Moyen-Orient, au temps passé? Vous avez vu comment les Arabes vivent? Et c'est nous, on va venir se mettre en prison pour dire qu'on est des musulmans. On est désolé. Nous sommes des Africains. On a le droit d'être contents. On a le droit de jeter notre argent. On a le droit d'être heureux. C'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent insulter, il n'y a pas de souci. Je vous encourage pour les insultes. Salam alaikum. Ok, on va... Ils vont voir toutes les vidéos que cette fille a fait sur les gens. C'est pas de la dawa, c'est pas de l'islam ça. Les imams qui la soutiennent là, vous dans vos mosquées là, c'est comme ça vous prêchez. Vous parlez toujours en parabole. Elle exagère. On ne s'attaque pas à tout le monde. La petite est sortie ici, Fatou, la sénégalaise d'Adèle, jusqu'à rentrer dans la vie de la maman de la fille. Pourtant cette fille aussi lit le Coran. Vous pensez que c'est porter voile ou bien savoir lire le Coran qui fait de toi une sainte? Tous les jours sur des vidéos ici on voit des femmes voilées en train de voler dans les magasins, en train de se prostituer de gauche à droite. Ça n'a rien à voir. C'est Allah seulement qui connaît le cœur de tout un chacun. La petite s'attaque à tout le monde, elle est qui? Au lieu de sortir, de l'appeler devant le public, devant tout le monde pour dire nous avons une sœur vraiment, elle est éloquente, elle est intellectuelle, elle lit très bien le Coran, mais ma fille, t'as venu sur les réseaux sociaux, nous sommes dans des pays laïcs, dans les pays où nous vivons en paix avec nos voisins. Les chrétiens ne s'attaquent jamais à nous. Donc quand on parle, essayons de prêcher la parole de Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des gens du livre. En général, tous les imams, quand ils prêchent la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que quand ils veulent s'adresser aux chrétiens, ils disent les gens du livre. Les gens du livre là, il y a tout dedans. Mais la fille, tant qu'elle n'a pas pris image de quelqu'un, vidéo de quelqu'un pour venir poser là, à tes 18 semaines, à Dieu, Farabali a donné. Wallah, à Dieu, Matigali bio, donné. Avant que c'est elle-même qui a commencé. Elle a commencé. Tu veux pas... Je suis fatiguée même de parler. Je prends quelqu'un. Ils vont voir toutes les vidéos que cette fille a fait sur les gens. C'est pas de la dawa, c'est pas de l'islam ça. Les imams... On va écouter. Je vais même pas mettre pour les chrétiens, c'est pour les musulmans. Les abonnés sautés. Notre sœur qui a la clé du paradis. Je suis... Entrer sur TikTok, c'est facile. Elle a désactivé son compte. Tu dis pas aujourd'hui là, tous ces propos... J'ai un petit rappel, tout ridicule là, comme ça là. Le jour... Elle a désactivé ses comptes. Tu dis pas aujourd'hui là, tous ces propos là dérangent là. Ou bien elle m'a bloqué. Tu m'as bloqué ma chérie. Tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué. You have blocked me. Je pense qu'elle m'a bloqué parce que je la retrouve plus. Elle a désactivé ses comptes.
Non, est-ce qu'elle m'a bloqué ou bien elle a désactivé? Ça là, elle veut passer dans la manipulation maintenant. Hein. Voilà, elle va désactiver son compte et puis ils vont dire que c'est de l'harcèlement. Allons doucement, hein. On n'a qu'à lui dire parler tranquillement. Parce que j'ai vu qu'elle avait posté en story les gens qui la menaçaient. J'ai vu qu'elle a posté en story il n'y a même pas longtemps des gens qui la menaçaient. Donc, cette manipulatrice, hein, ça, sachez-le, c'est une grosse et grande manipulatrice. Vous allez voir, elle va désactiver son compte. De toute façon, elle a désactivé là. Et elle va se faire passer pour quelqu'un qu'on harcèle. Pour attirer la compassion des gens. Elle s'est manipulée. C'est une très très grande manipulatrice. Son compte, elle a désactivé là. C'est pour vous dire que les gens, parce qu'elle a mis en story, si vous vous rappelez, je ne sais pas, des gens aussi sont allés, je ne sais pas si c'est elle-même ou bien c'est les gens qui sont allés la menacer. Donc, vous aussi, allez doucement. Parce qu'elle va se faire passer. Hein? Elle n'a pas désactivé. Mais moi, je ne la retrouve pas. Hein? Et je ne la retrouve pas. C'est qu'elle m'a bloqué alors. Elle m'a bloqué, attends. Mais ma chérie, ça n'a même pas encore commencé, tu me bloques. Pourquoi tu fais ça? Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!